Bienvenue dans un nouveau numéro de Phase S. Phase S, la web émission dédiée à la science-fiction présente. C'est le 3 novembre 1993 que débarque la série humoristique The Nanny sur le réseau CBS, créée par Fran Drescher et son mari de l'époque, Peter Mark Jacobson. Phase S, numéro 26, revient pour vous sur les coulisses de la série. Fran Drescher raconte dans une interview que la création de The Nanny a commencé par un voyage en avion à destination de Londres dans lequel se trouvait Jeff Sagonski, président à l'époque de CBS. Elle commence à discuter avec lui et il fut obligé de l'écouter pendant environ 9h30 car il ne pouvait aller nulle part ailleurs dans l'avion. Fran Drescher lui dit alors qu'il faudrait vraiment réaliser une série qui lui irait comme un gant car elle est unique. Et lui demande d'écouter ses idées avec celles de son mari Peter Mark Jacobson qui a déjà réalisé quelques scénarios pour des séries TV. À la fin du vol, Sagonski lui dit que lorsqu'il sera de retour à Los Angeles, qu'elle l'appelle pour organiser une réunion où Fran Drescher pourra lui exposer ses idées. Arrivé à Londres, Fran Drescher se retrouve à garder la petite fille de ses amis qu'elle était venue voir. Et c'est alors qu'elle a l'idée de faire un remake de The Sound of Music, La Mélodie du Bonheur en version française, un film avec Julie Andrews en vedette, entre autres choses, en version série TV. Fran Drescher reprenant bien entendu le rôle de Julie Andrews. L'histoire est simple. Fran Fine, une vendeuse de vêtements, se fait jeter par son petit ami, qui est également son patron. Elle quitte alors le Queens pour tenter de vendre des produits de beauté à Manhattan. C'est alors qu'elle frappe chez les Sheffield, qui recherchent une nounou. Maxwell Sheffield a en effet 3 enfants, dont il ne s'occupe plus depuis la mort de sa femme et préfère s'exténuer dans son travail. Fran est alors embauché à l'essai, mais le rate. Néanmoins, sur les conseils de Nice, son majordome, Maxwell vient la rechercher. Fran va alors être le rayon de soleil de la famille Sheffield. Même si elle n'a pas une grande éducation, elle possède un don inné pour démêler les situations et accessoirement se mettre dans les embrouilles, mais surtout, elle aimera de tout son cœur les enfants de Maxwell et tombera amoureuse de lui, ce qui sera réciproque. Peter Mark Jacobson est à la base un acteur que l'on a pu voir dans Wonder Woman, la série de 1975 avec Linda Carter, dans Dynasty ou encore Generation ou bien Matlock. Mais son but est surtout de créer et de produire des séries. Il commence en 1986 avec un scénario d'un épisode de la série Madame est servie. Ayant fait la connaissance de Fran Drescher, sa future femme très jeune, celle-ci commence sa carrière en 1976 dans un tout petit rôle dans le film La fièvre du samedi soir avec John Travolta. Nous y reviendrons un peu plus tard. Le couple cherche alors à créer une série activement et c'est avec The Nanny et la situation décrite plus tôt qu'ils vont réaliser leur rêve. La série est donc adaptée à l'écran par le mari de Fran Drescher, Peter Mark Jacobson, ainsi que par Robert Sterling et sa femme Prudence Fraser, qui avait par exemple travaillé sur la série Madame est servie. Quel heureux hasard! Dès le départ, Fran Drescher prend le parti de ce qui pourrait être un défaut, à savoir sa voix aiguë, serait en fait un atout et un élément qui la démarquerait, et fait en sorte que cela devienne un élément comique de la série. Et c'est sur leurs expériences personnelles d'une éducation tout ce qu'il y a de plus normal que la série va s'appuyer pour qu'un maximum de personnes se retrouvent dedans. Au départ, la famille Sheffield n'est composée que du père, Maxwell, et de 2 enfants, Gracie et son frère Brighton. De même, CBS n'est pas d'accord sur certaines petites choses, comme par exemple le fait que Fran, la nounou, vienne prendre le petit déjeuner en robe de chambre. Ils jugeaient cela incorrect pour les téléspectateurs. Mais c'est justement le personnage de Fran Fine, elle n'a rien de convenable. Fran Drescher et Peter Mark Jacobson mettent alors toute leur vision personnelle dans la série, et si ça passe, tant mieux, si ça casse, tant pis. Mais ils ne lâchent rien, et la série démarre. C'est Charles Shaughnessy qui est pris pour le rôle de Maxwell Sheffield. Il a déjà une bonne carrière audiovisuelle lorsqu'il prend le rôle dans Une nounou d'enfer. En effet, on a pu le voir dans la série Des jours et des vies, Dingue de toi ou Murphy Brown au hasard. Après The Nanny, on pourra le revoir dans Sabrina l'apprentie sorcière, la série Stanley, The Bay et divers petits rôles dans des téléfilms et autres séries, et quelques rôles au cinéma comme par exemple dans le film Danger One en 2017. Shaughnessy voulait au départ avoir un look débraillé dans The Nanny, mais comme celle-ci était basée sur les standards de La Mélodie du Bonheur, Maxwell est le maître de maison et doit donc avoir une certaine prestance. L'acteur imitera alors son père pour mieux rentrer dans la peau du personnage. Il vit avec l'actrice Suzanne Falander, avec qui il a eu 2 filles. Madeline Zima incarne Gracie Sheffield, elle a 5 ans à l'époque où elle est prise dans la série, et n'a eu que 4 petits rôles avant celle-ci.
Après une nounou d'enfer, on pourra la revoir dans des petits rôles dans diverses séries comme 7 à la maison, Grey's Anatomy, dans le rôle de Mia Cross dans la série Californication de 2007 à 2011, ou encore Heroes ou la nouvelle série de Twin Peaks. Elle a aussi une bonne petite carrière au cinéma. Pour le rôle de Brighton, nous trouvons Benjamin Salisbury. Au départ, Fran Drescher et Peter Mark Jacobson n'arrivaient pas du tout à trouver l'acteur qui incarnerait le rôle. Puis, Salisbury a passé l'audition et fut parfait pour celui-ci. C'était son premier rôle à la télévision, et il n'a pas eu une grande carrière télévisuelle. Il fut marié à Kelly Murkey et a 2 enfants. Depuis 2017, il est le directeur des opérations du parc Universal Studios à Hollywood. La chaîne impose tout de même dans la série une fille aînée qui serait comme dans le genre de Grace Kelly et à qui Fran lui apprendrait à devenir une femme. C'est donc Nicole Thom qui interprétera Margaret Sheffield. Elle a déjà joué dans les 2 films de Beethoven et n'a eu que 2 petits rôles dans des séries TV, lorsqu'elle intègre The Nanny. Après cela, on pourra la revoir dans divers films et dans des séries comme Esprit criminel, Mentaliste, Gotham ou encore Meurtre à la une. Elle a aussi fait du doublage de dessins animés en doublant Supergirl dans la série animée de Superman en 1998 et dans la série animée de Justice League de 2004. Vient ensuite Lauren Lane dans le rôle de l'associée de Maxwell Sheffield, Cissy Babcock. Beaucoup d'actrices s'en l'ont aussi auditionnées car Fran Drescher et Peter Mark Jacobson n'arrivaient pas à trouver celle qui convenait. Lauren Lane passe l'audition et saisit immédiatement le statut du personnage de Miss Babcock. L'actrice n'a eu que quelques rôles au cinéma et à la télévision lorsqu'elle incarne le personnage de Claire Chasteté Babcock pour la série Une nounou d'enfer. Pendant la série, elle est enceinte et accouche d'une petite fille. À la fin de la série, Lauren Lane divorce et déménage avec sa fille. Elle serait désormais professeure de théâtre à l'université de San Marcos. Il est à noter qu'elle connaissait bien Danielle Davis car elle fut son élève à ses cours de théâtre. Danielle Davis, justement, incarne l'hilarant et cynique Niles, qui est le majordome des Sheffield et aussi le plus précieux allié et ami de Fran. Il ne supporte pas Cissy Babcock au début de la série. L'acteur a déjà une bonne carrière solide lorsqu'il postule pour Une nounou d'enfer. Que ce soit au cinéma, dans le film À la poursuite d'Octobre Rouge par exemple, en téléfilm avec l'excellent The Spirit de 1987 mettant en vedette Sam Jones et Nana Visitor, ou en série TV où nous pouvons le voir dans Les Routes du Paradis, Equalizer, Star Trek Next Generation, dans le rôle du professeur Moriarty et d'autres. Après Une nounou d'enfer, on pourra le revoir dans Frasier, Ugly Betty ou encore Blacklist. Il fait également du doublage de dessins animés. C'est aussi un grand acteur de théâtre. L'acteur a aujourd'hui 76 ans. Dans les autres petits rôles à côté, Fran Drescher a pris sa véritable amie dans la vie réelle, Rachel Chagall, pour incarner sa meilleure amie à l'écran dans la série, Valérie Toriello. À part Une nounou d'enfer, elle n'aura pas une grande carrière à l'écran et n'a eu que quelques petits rôles après celle-ci. Fran Drescher voulait que leur complicité ressorte à l'écran. Renée Taylor, qui a une assez bonne carrière, jouera, elle, le rôle de Sylvia Fine, la mère de Fran. Il est à noter que dans la vie réelle, la mère de Fran Drescher se prénomme Sylvia elle aussi, et que Fran Drescher a en fait pastiché ses parents à l'écran. Anne Morgan Gilbert, une immense actrice comique de la télévision que l'on a pu voir dans Arabesque ou encore Un drôle de shérif, incarne Yetta, la grand-mère complètement à l'ouest de Fran Fine. L'actrice est morte en juin 2016 à l'âge de 87 ans. C'est elle qui avait eu l'idée pour les grosses lunettes de son personnage. C'est Steve Lawrence, très connu aux USA pour son duo avec sa femme Heidi Gormé, Steve et Eddie, qui joue Morty, le père fantôme de Fran tout au long de la série et dont nous voyons le visage que dans la dernière saison, à l'épisode 15 de la saison 6, Mariage en péril. L'épisode pilote est tourné et enregistré en public, c'est donc bien les vrais rires des gens que l'on entend et non un rajout dans celui-ci. Et marche assez bien. Mais la chaîne est hésitante. Si elle aime bien la dynamique entre Fran, Niles, Maxwell et les enfants, elle réduit le rôle de Cissy Babcock. Fran Drescher et Peter Mark Jacobson ne savent pas trop ce qu'ils veulent faire du personnage et décident d'axer au final tout sur leurs affrontements verbaux entre elle et Niles et les autres remarques caustiques de l'un envers l'autre. Cela deviendra un élément comique essentiel de la série. Pour le générique de début, une première version dans le pilote est faite avec la chanson If My Friend Could See Me Now, interprétée par Gwen Verdon, tirée d'une comédie musicale de 1966. En France, nous n'aurons jamais cette version, nous n'aurons droit qu'au générique fait pour la série après le pilote et composé par Anne Hampton Calloway et chanté par elle et sa sœur.
et qui s'intitule The Nanny Named Fran. 2 versions instrumentales de la chanson seront utilisées pour le générique de fin, avec quelques légères différences. L'intro en image version animée rappelle un peu Ma sorcière bien-aimée ou les cartoons d'Hanna-Barbera. Il y aura même un épisode de la série intégralement en dessin animé. La première saison se termine et l'audience est mauvaise. La chaîne pense alors à annuler la série, notamment du fait qu'elle fait trop juive à l'écran. Heureusement, Jeff Sagansky prend la défense de la série. Fran Drescher raconte une anecdote, celle-ci donna alors une soirée chez elle et invita les dirigeants de la chaîne pour rentrer dans leur bonne grâce au moment où ils prenaient leur décision pour savoir quelle série serait reconduite. Fran Drescher, qui avait décoré l'endroit avec plein de petites bougies, a eu son chemisier qui a pris feu et elle fut obligée de l'enlever devant tous ses invités, se retrouvant alors nue devant eux. Elle obtint ainsi une 2e saison pour la série. Celle-ci était lancée, parfois ça tient à peu de choses. Diffusée du 3 novembre 1993 au 23 juin 1999 sur CBS, donc, la série comporte 6 saisons qui comptabilisent au total 146 épisodes de 20 à 25 minutes. Une équipe technique de près de 100 personnes était nécessaire pour mettre en boîte les épisodes. Et c'était une série assez coûteuse. Les lundis, les acteurs recevaient le scénario, le mardi et le mercredi, ils répétaient devant la production et les dirigeants de la série, et le jeudi et le vendredi, les épisodes étaient enregistrés. La série fut diffusée dans plus de 80 pays et sera très populaire chez nous. Hilarante et avec un humour décapant à 100 à l'heure, la série est également bourrée de références à la pop culture. Ainsi, dans un épisode, pour faire remarquer son don d'observation, Fran déclara par exemple qu'on ne ressort pas indemne de 8 années de diffusion d'Arabesque. Ou encore, à propos de la série Columbo, Fran dira « Une fois le meurtre commis à l'écran, on passe le reste du temps de l'épisode à se demander lequel est son œil de verre. » Il y aura même l'actrice qui joue Yetta, qui se parodiera elle-même. Lorsque dans un épisode de la série, celle-ci avec Fran et sa mère Sylvia, elle critique une actrice sur l'écran de télé du nom de Anne Morgan Gilbert, qui n'est autre que l'actrice qui joue Yetta. Ils disent alors d'elle qu'elle est snob et qu'elle se prend pour une star. Il y a aussi des références à Star Trek, au hasard. Fran participera aux questions pour un champion américain. Elle rencontrera dans un restaurant le présentateur du Juste Prix américain et plein d'autres clins d'œil tout au long de la série. Il y a bien sûr de nombreuses allusions à des fêtes juives qui peuvent dérouter si l'on ne connaît pas leur signification. Si les 4 premières saisons sont speed et se boivent comme du petit lait, les 2 dernières saisons sont plus laborieuses. Entre le temps interminable que Fran et Maxwell se mettent à se déclarer leurs sentiments et à se marier, puis ensuite le fait que Fran désire absolument un enfant, c'est clairement moins bien qu'avant. Nous aurons même une Fran dépressive qui suit un psy. Un comble, ce n'est pas la Fran que nous connaissons et que nous voulons. Au bout de la 6e saison, la série se termine et dans le dernier épisode, Fran et sa petite famille partent s'installer en Californie, tandis que Sissy Babcock est enceinte de Niles et va se marier avec lui. Fran Drescher, après cet immense succès international, n'arrivera pas à le reproduire. Elle divorcera d'avec son mari Peter Mark Jacobson en 1999, mais ils étaient déjà séparés depuis plusieurs années. Jacobson révélera peu après son homosexualité. Fran tentera avec son ex-mari de refaire le succès du Nounou d'enfer avec des séries telles que Du côté de chez Fran, Happily Divorced ou encore In Debt. Mais aucune n'auront le succès du Nounou d'enfer. Elle commencera sa carrière dans le film La fièvre du samedi soir avec John Travolta comme déjà dit auparavant. Jouera des petits rôles dans des séries telles que Ricky ou La Belle Vie ou encore Madame est servie jusqu'en 1986. Où elle a le rôle principal dans Charmed Lies, qui serait justement un spin-off de Madame est servie. Malheureusement, au bout de 3 épisodes, la série est annulée. Elle obtient alors son second rôle principal 5 ans plus tard dans la série Princess et sera révélée au monde entier avec une nounou d'enfer. L'actrice est une double survivante de l'enfer. En effet, en 1985, alors qu'ils sont chez eux, des individus s'introduisent dans leur maison et violent Fran Drescher sous les yeux de son mari. En l'an 2000, elle est opérée pour un cancer de l'utérus et échappe ainsi à la chimiothérapie. Elle fondera alors la Cancer Schwanzer Foundation. Fran Drescher aime également beaucoup la France et s'est même faite photographier avec François Hollande, alors président à l'époque. Personne n'est parfait. Elle aura son propre show pendant quelques années et elle et l'acteur Charles Shaughnessy sont toujours en contact et il apparaîtra de ci de là dans son show et ses séries télé. Elle est aussi une grande amie de l'acteur Dean Aykroyd et aime beaucoup les animaux. Fran Drescher est très présente sur les réseaux sociaux, notamment Twitter et Facebook où elle possède une page. Elle fut élue
en 1996 l'une des 50 plus belles personnes du monde par People Magazine. Après l'arrêt de la série, un épisode réunion en 2004 aura lieu. Seul l'acteur qui jouait Niles, et alors pris par un engagement professionnel, ne pourra être là. C'est un épisode flashback où les acteurs revoient leurs personnages. Il fut suivi par 3 millions de personnes sur Lifetime où il était diffusé. Et en 2020, pendant le confinement sur YouTube, Fran Drescher a réuni tout le cast de la série pour refaire un épisode et divertir ainsi les gens. Une suite est prévue depuis des années, mais Fran Drescher n'arrive pas à la concrétiser. Aux dernières nouvelles, la saison 6 de la série serait gommée de la timeline et se déroulerait après la saison 5. Nombre de vedettes sont passées tout au long de ces 6 saisons de la série. Nous vous en mettons quelques-unes, à vous de trouver les autres. Dans les anecdotes de la série, notons que l'acteur Benjamin Salisbury n'avait jamais embrassé de fille avant l'épisode où il en embrasse une. Il était terrifié à l'idée de réaliser la scène. Heureusement, tout s'est bien passé. Lisette Sinclair sera la première casteuse professionnelle d'un public rieur. En effet, suite à son attaque de 1985, Fran Drescher voulait un public sélectionné pour l'enregistrement des épisodes, qui soit rieur et joyeux, et ne voulait surtout pas se retrouver avec des inconnus qui pourraient avoir un mauvais comportement. Lisette Sinclair fut donc nommée pour caster des gens rigolards et joyeux. Bien entendu, si pour les épisodes enregistrés en public, il s'agit de vrais rires, ce sont des rires enregistrés pour le reste des épisodes et qui sont rajoutés en post-synchro. À la fin de la saison 5 de la série, nous apprenons qu'en fait c'est la défunte femme de Maxwell, Sarah, qui a envoyé Fran chez eux pour qu'il puisse vivre à nouveau pleinement heureux. C'est l'actrice Beth Armstrong qui l'incarne. Elle n'apparaîtra que 2 fois dans la série, une fois sur une vidéocassette dans le dernier épisode de la saison 1 et dans cet épisode de la saison 5 où elle apparaît comme un mirage à Maxwell. On ne saura jamais l'âge exact de Fran Fine dans la série, qui ne l'assume pas du tout. D'ailleurs, même une fois marié, Maxwell avouera à Fran qu'il a fait appel au FBI pour savoir à qui il confiait ses enfants, et que ceux-ci ont pu lui donner toutes les informations sur elle, sauf son âge. Ça, c'est du secret bien gardé. Donald Trump et Roger Clinton, le frère de Bill Clinton qui était président à l'époque de la série, font leur apparition dans leur propre rôle dans plusieurs épisodes, notamment pour Roger Clinton. En France, la série sera diffusée en janvier 1995 sur M6 et aura de nombreuses rediffusions sur Série Club, W9 ou encore sur TMC en 2018, mais également en mars 2020 sur TFX. C'est Marie Vincent qui double Fran Drescher, tandis que Charles Shaughnessy est doublé par Jean Roche. C'est Bernard Allan qui double Daniel Davis, Pauline Larieux double Lorraine Lane et Claire Guyot double Nicole Thom. Enfin, Benjamin Salisbury, lui, est doublé par Christophe Lemoine et Madeleine Zima par Magali Barnet. Le doublage est de qualité et les adaptations des blagues assez réussies en VF. Mais hélas, ne vaut pas l'original, notamment pour la voix de Fran Drescher. A noter, pour la petite histoire, que Jean-François Porry, ou si vous préférez son véritable nom, Jean-Luc Azoulay, fera sa propre adaptation du Nounou d'enfer avec le sitcom Estrazigda, mettant en vedette Virginie Terran et Jean-Philippe Beige dans les rôles principaux. Diffusé sur M6 en 1998, le sitcom ne durera que le temps de 15 épisodes de 26 minutes chacun. Il est disponible sur la chaîne YouTube Génération Sitcom. La série fut entièrement éditée en DVD par Sony Pictures. Puis Sony perdra les droits en 2013 au profit d'une autre compagnie qui rééditera les 2 premières saisons. En 2015, c'est la société Shoot Factory qui récupère les droits. Ils sont très connus pour leurs éditions DVD de séries des Sentai japonais, mais pas que ça, et qui rééditent toute la série en DVD en coffret séparé, puis dans un coffret avec l'intégrale. En France et en Belgique par exemple, nous n'aurons que les 3 premières saisons d'éditées en DVD par Sony Pictures. À ce jour, nous attendons toujours l'édition des 3 autres saisons de la série. Il est à noter que la série n'est pas disponible en Blu-ray à l'heure actuelle. Terminons cette émission par les goodies. Il existe quelques articles sur une nounou d'enfer, mais celle-ci ne possède pas un merchandising très développé. Nous vous mettons, comme d'habitude, qu'un échantillon. À vous de trouver l'article de vos rêves. Phase S, numéro 26 est à présent terminée. Nous nous retrouverons en avril avec la série Les Petits Génies, ou si vous préférez en version originale, WizKids. Découvrez ou redécouvrez une nounou d'enfer qui vous fera rire aux larmes et qui a assurément marqué les années 90. Prenez soin de vous, à bientôt. N'hésitez pas à partager, à diffuser et à vous abonner à notre chaîne.
Mettez un pouce bleu si vous avez aimé, c'est important pour nous et ça ne vous prend que quelques secondes. Cliquez sur la petite cloche en haut de notre chaîne pour être averti des prochaines émissions à venir. Pour les nouveaux qui découvrent notre chaîne, faites-vous plaisir en regardant nos émissions déjà disponibles en ligne. Retrouvez également Phase S sur les réseaux sociaux pour continuer l'expérience et pour nous soutenir.